Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez dans votre cahier unité 2. Leçon 3. Suite. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Donc ici, on va continuer sur simplification des expressions algébriques. Simplification des expressions algébriques. Des expressions algébriques. Ok, alors là, on va voir le niveau 3 maintenant. Donc, grand 2, simplification de niveau 3. Simplification de niveau. Donc, nous avons vu le niveau 1, niveau 3. Nous avons vu le niveau 1, le niveau 2, et maintenant, on va voir le niveau 3. On va prendre quelques exemples. C'est ça ce que c'est. Je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Alors, prenons un exemple de niveau 3. Exemple. J'ai, par exemple, 3, x plus 5, moins 3x. Eh bien, je veux simplifier cette expression-là. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Encore le P de masse. Je sais que je vais vous casser la tête avec le P de masse, mais malheureusement, c'est ça. Le P de masse me dit de faire les parenthèses. Et quand on voit les parenthèses, eh bien, je dois les faire en premier. La même chose, on a dit, je suis une petite bébête, je rentre. Je vois qu'est-ce qu'il y a, il n'y a que 2 termes. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer les parenthèses. Ce sont 2 termes. Eh bien, le 3 doit rentrer à l'intérieur. Comment il va rentrer? Avec des multiplications. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça va faire, lui, premièrement, 3 fois x égale. Et puis 3 fois plus 5 égale. Vous voyez, je fais le P de masse comme le P de masse. Je fais celui-là en premier. Je ne touche pas lui. Parce que je dois faire une étape à la fois. Donc, je vais faire lui ici. Le P de masse de celui-là ici. Eh bien, 3 fois x, 3x. 3 fois 5 est 15. C'est 15. Je les ramasse. Lui, c'est plus, comme ça. Eh bien, ça me donnerait 3x plus 15. Donc, je vais les écrire un peu plus loin. Je vais les écrire ici. 3 fois x égale 3 fois 5 égale. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois 5, c'est 15. J'ai un plus ici, je les ramasse. Ça me donnerait 3x plus 15. Et bien ça, donc toujours ici, je fais le P de masse. P de masse. Alors le P de masse de ça, je viens de le faire. Tout ça, je le fais. Ça va devenir 3x plus 15. Et je vais descendre le moins 3x. Là, je suis au niveau 1. Vous vous souvenez, le niveau 1, c'est quand on n'a pas de parenthèse. Ça, encore, je vais faire le P de masse. Là, il n'y a pas de parenthèse. Qu'est-ce qu'on doit ramasser? Les termes qui sont semblables. J'ai le premier qui est là. J'ai un deuxième qui est là. Et j'ai un troisième qui est là. Et on va regarder ceux qui se ressemblent. J'ai 3x ressemble à moins 3x. Donc, je vais les écrire à un côté de l'autre. 3x moins 3x. Et j'ai le plus 15. 3x moins 3x, c'est 0. Parce que 3x, j'ai 3 voitures moins 3 voitures, ben, il me restera plus de voitures. Donc, les deux ici, c'est 0, ils vont partir. Il me reste que plus 15. Eh bien, c'est 15 au fait. Donc, la réponse, ben voilà, j'ai fini. La réponse est celle-là. Eh bien, j'écris réponse. 3 parenthèses x plus 5 moins 3x, elle est égale à 15. Alors, prenons un deuxième exemple. Un autre exemple maintenant. On va toujours faire le P de masse. Disons que j'ai maintenant ici 3x fois 5x au carré plus 3y plus 6 plus 18x plus 3x à la 3. Encore une fois, je dois faire le P de masse à ça. Donc ici, j'ai fait le P de masse de l'algèbre. Le P de masse me dit les parenthèses en premier. Je vois qu'une seule parenthèse. Je vais me transformer comme une petite bibite. Je regarde à l'intérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire, je regarde l'entourage. Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour avoir une idée. Qu'est-ce que je vois? Je ne vois que des paquets qui sont complètement différents l'un de l'autre. Complètement l'un de l'autre. Les paquets sont complètement l'un de l'autre. Lui ici et j'ai finalement lui ici. Qu'est-ce que je vais faire pour éliminer les parenthèses? Parce que c'est ça le P de masse me dit. Eh bien, je vais faire la distributivité. Lui, il doit rentrer ici. Il va rentrer avec lui. Il doit rentrer avec lui. Encore, comme on a vu pour le niveau 2, eh bien, on a dit toujours
avec le niveau 2, la distributivité, le 3x qui rentre, il rentre d'une manière équitable. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir 3x qui multiplie 5x au carré, 3x qui multiplie le 3y, égale le 3x qui doit multiplier le 6. Et là, j'ai 3x fois 5x au carré. Ça, maintenant, vous le savez, c'est 15x au cube. 3x fois 3y, c'est 9xy. 3x fois 6, c'est 18x. Maintenant, je suis sûr que vous savez comment trouver cela. Si vous avez encore de la misère, faites les étapes une à la fois. Je les ramasse toutes. Eh bien, si je les ramasse, je me donnerai, ça c'est un plus ici, c'est un plus ici. Ça me donnerait 15x au cube plus 9xy plus 18x. Donc, le P de masse me dit, tout ça maintenant, c'est celui-là, par le je le remplace, 15x au cube plus 9xy plus 18x, et je réécris les autres. Je vais les réécrire avec du jaune pour dire ceux-là, je ne les touche pas. 18x plus 3x au cube. Et maintenant, je suis où? Dans l'étape, c'est-à-dire niveau 1. Maintenant, c'était niveau 2, niveau 3. Maintenant, je suis complètement tombé dans niveau 1. Et je fais encore le P de masse ici, ou bien l'algèbre. À partir de maintenant, je dirais que l'algèbre, mais c'est le P de masse. Je ramasse les termes semblables. Quels sont les termes? J'ai mon premier terme ici, 15x au cube. Il ressemble à qui? À plus 3x au cube. Je vais faire les autres. J'ai 9xy. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un? Non, il n'y a personne qui lui ressemble. Je prends le jaune, le surligneur jaune, plus 18x. Elle ressemble à un autre 18x ici. Eh bien, je vais écrire ceux qui sont un à côté de l'autre. J'ai 15x au cube, plus 3x au cube, ils se ressemblent, plus 9xy, lui, ne ressemble à personne, plus 18x, plus 18x. Je ramasse ceux qui se ressemblent, ceux qui représentent les mêmes paquets. Lui, c'est c'est-à-dire un paquet qui contient 3 sacs classiques. 15 plus 3, c'est 18x au cube. Plus 9xy, lui, il ne ressemble à personne. Ces deux-là, je dois les ramasser. En fait, je dois les ramasser avec leur plus. Comme ça. Et là, je fais plus 18x plus 18x, 36x. Et ben voilà ma réponse. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, parce que ce sont des paquets qui ne se ressemblent pas. Et lui, c'est un 3 classique. Lui, c'est un classique avec un barbecue. Lui, il n'y a qu'un seul classique. Donc, les paquets ne se ressemblent pas. Là, j'écris réponse. Et j'écris 3x, 5x au carré, plus 3y, plus 6, plus 18x, plus 3x au cube, qui me donnerait 18x au cube, plus 9xy, plus 36x. Voilà, j'ai répondu à ça. Alors, prenons un autre 3, c'est-à-dire un autre niveau 3. Notre niveau 3, prenons maintenant celui-là, moins 6x au carré y, qui multiplie x plus 4y moins 2. Moins 3 qui multiplie 3x qui multiplie x carré y plus 4y moins 1. C'est tout. C'est ça ce qu'on a. On a ça à rassembler. On va faire de l'algèbre. Encore une fois, je me mets ici. Je dis je dois faire le P de masse. Le P de masse me dit parenthèse. Quelle parenthèse? Je dois commencer par la parenthèse que je vois en premier. C'est celle-là ici. Donc, c'est ce paquet-là. Et là, je dis, eh bien, c'est cette parenthèse-là. Eh bien, je regarde, je rentre à l'intérieur, comme petite bibette, ben, je vois qu'il n'y a que des termes ici, qui sont toutes complètement indifférents de l'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ici, le moins 6x au carré y, il est collé à la parenthèse. Vous voyez, il n'y a rien ici collé à la parenthèse. Eh bien, il doit rentrer à l'intérieur. Puisqu'il est collé à la parenthèse ici, c'est avec la parenthèse, donc on doit la faire rentrer. Lui aussi, je ne le fais pas parce que je dois faire la parenthèse que je vois en premier. Eh bien, je vais le faire. Je vais le faire ici, donc j'aurai toujours ici, c'est avec un fois. Parce que quand on rentre, c'est toujours avec un fois. Donc j'écris moins 6x au carré y qui multiplie x. Moins 6x au carré y qui multiplie 4y. Moins 6x au carré y qui multiplie moins 2.
Alors, on a dit toujours les négatifs, on va les mettre entre parenthèses. C'est ce que je vais faire maintenant ici. Et là, je fais ces multiplications. Moins 6, eh bien, ça me donnerait moins 6 fois x au carré à la 3, y. Lui, ici, ça me donnerait moins 6 fois 4, c'est moins 24. X au carré, y au carré. Et lui, moins 6 fois moins 2, ça me donnerait 12. X au carré, y. Alors, ça, vous devez savoir comment les faire. Moi, je ne vais plus revenir à ça, parce qu'on les a déjà travaillés. Si vous avez de la misère, ben, je vais prendre le premier exemple, par exemple celui-là. Moins 6 fois x au carré, y fois x. Si vous avez de la misère à faire celui-là, revenez à la vidéo précédente, s'il vous plaît. Ici, je vais le faire pour une dernière fois, ça c'est moins 6 fois x au carré, fois x, fois y. Pourquoi? Ben, j'ai mis les x à côté. Et ça me donnerait moins 6. X au carré fois x moins 10, c'est x au cube. Il a les y, c'est à ça que je suis arrivé. Donc, si vous avez de la misère à faire ces opérations-là, revenez au niveau 2. Parce que au niveau 1 et niveau 2, et puis même les vidéos de la leçon 2. Là, je dois les ramasser toutes. Je les ramasse ici. Ça me donnerait moins 6 x au cube y, moins 24 x au carré y au carré, plus 12 x au carré y. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais effacer tout simplement pour avoir de l'espace moi. Et tout ça maintenant, ici, cette parenthèse-là, je mets à sa place quoi? Ça. Donc, j'écris moins 6 x au cube y, moins 24 x au carré y au carré, plus 12 x au carré y. Et je vais réécrire ça sans le toucher. Alors, je vais effacer ça. Je réécris l'autre avec le blanc, comme quoi je ne l'ai pas touché. X au carré y plus 4y moins 1. Là encore, qu'est-ce que je dois faire? Le P de masse. Encore, le P de masse me dit, tu dois faire les parenthèses. Alors, quelles parenthèses il me reste? Je n'ai que ces parenthèses-là. Eh bien, je vais les faire, ça veut dire la distributivité. Eh bien, je rentre comme une petite bibite, à l'intérieur, plus petit. Je regarde, j'ai un terme ici, un autre là, et j'ai un troisième là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rentrer le moins 3x à l'intérieur. Comme ça, et comme ça, je le distribue. Regardez ce que je vais faire rentrer. Je vais faire rentrer le moins 3x. C'est celui-là que je vais faire rentrer. Parce que le moins 3 appartient au 3. Le moins appartient au 3. C'est tout ça que je vais faire rentrer. OK? Parce que ce moins-là, il appartient au 3. Donc, c'est comme ça comment je vais les rentrer. Et là, je vais les écrire. Moins 3x fois... Ah, je vais l'écrire en blanc. C'est la même chose ici. Moins 3x qui doit multiplier x au carré y. Moins 3x qui doit multiplier 4y. Moins 3x qui doit multiplier moins 1. Je mets les négatifs entre parenthèses. Comme ça. Ça me donnerait quoi? Moins 3x au cube y. Ça me donne quoi? Moins 12xy. Ça me donne quoi? 3x. Je les rassemble. Ça me donnerait moins 3x au cube y, moins 12xy, plus 3x. Et maintenant, à la place de tout ça, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ce que je viens de trouver. Je vais le mettre avec une autre couleur pour dire que je les ai remplacés. Ça, je vais l'effacer. Et je vais l'écrire avec le bleu. Moins 3x au cube y, moins 12xy, plus 3x. Et je vais réécrire tous les autres qui étaient. Qu'est-ce que j'avais ici? 12. Je vais l'écrire en jaune pour dire que ceux-là, ils n'ont pas changé. Je vais effacer même ça. Plus 12x au carré y. J'ai ici moins 24 x au carré y au carré. Et j'ai ici y x au cube moins 6 ici. Voilà, je les ai maintenant. Là, je dois faire le P de masse, mais là, je suis au niveau 1. Là où il n'y a pas de parenthèse. P de masse. Niveau 1, c'est que je n'ai aucune parenthèse. C'est ça le niveau 1. Qu'est-ce que je rassemble ici? Les termes qui se ressemblent. Je vais ramasser un à la fois. J'ai ici moins 6x au cube y. À quoi il ressemble? X au cube y, x au cube y, il ressemble à lui. Donc, je vais les écrire un à côté de l'autre avant que j'oublie. Donc, j'aurai moins 6x au cube y, moins 3x au cube y. Pour une autre couleur. J'ai moins 24 x au carré y au carré. Ah, il ne ressemble à personne. Donc, je vais le mettre tout seul. Moins 24 x au carré y au carré. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là.
plus 12 x carré y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à 12x carré y? Non, lui c'est xy, donc lui ne ressemble à personne. Je le mets ici. Plus 12 x au carré y. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste les autres ici. Lui ici, il ne ressemble à personne. Donc je vais l'écrire moins 12 xy. Et le dernier, qu'est-ce qui reste? Il reste lui, il ne ressemble à personne. Je ferai plus 3. Plus 3x. Jaune. Plus 3x. C'est ça ma réponse, je ne vais pas les réécrire, c'est trop long, mais c'est ça ma réponse. Mais vous voyez, même une expression qui est aussi complexe comme ça, on peut le faire en suivant le P de masse, une étape à la fois, je pourrais y arriver. C'est toujours le P de masse, c'est pour cela que je vous ai fait beaucoup de faire du P de masse, parce que c'est ça ce qu'on va faire tout le long. Et l'algèbre, c'est du P de masse. Alors, prenons un dernier exemple. Non, on nous restera... Oui, on va prendre cet exemple-là, et là, on passera au niveau 4 plus tard. Alors, prenons un autre exemple ici. 3x fois 5x moins 3 plus y moins 2x au carré plus 7x plus xy. On va faire ça. Alors, le P de masse encore, on va faire tout simplement le P de masse. À chaque fois, je fais mon P de masse. Donc, à ce niveau-là, je fais le P de masse. P de masse. Le P de masse me dit quoi? Fais les parenthèses en premier. Ben, je vois deux parenthèses. Je vois cela et je vois cela. Donc, je vais faire ce que je vois en premier. Ce sont ces parenthèses-là. Alors, je rentre dans le système à l'intérieur. Il y a de quoi? Combien de termes? Il y a 1, 2, 3. Eh bien, ils ne se ressemblent pas, il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rentrer le 3x à l'intérieur. Et puis, je le distribue parce que quand il rentre, le 3x n'est pas injuste, il est juste envers tout le monde, donc il va visiter tout le monde. Sinon, il sera injuste. Donc, c'est ça ce que je vais faire. Je vais faire 3x fois 5x égale 3x fois moins 3 égale 3x fois y égale. Alors, encore une fois, les négatifs, on va les mettre entre parenthèses, c'est celui-là ici. Alors, 3x fois 5x, ça, vous devez savoir le faire, c'est 3 fois 5, 15, et x fois x, c'est x au carré. 3x fois moins 3, 3 fois moins 3, c'est moins 9x. 3 fois 1, donc ça fait 3xy ici, 3x fois y, c'est 3xy. Je les ramasse, ça me donnerait ici 15x au carré, moins 9x, ça c'est un plus ici, plus 3xy. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça. Je le remplace maintenant par ça, parce que je viens de le faire, le P de masse. C'est 15x au carré, moins 9x, plus 3xy. Et je vais faire moins, et je vais écrire tout ce que j'avais, comme ça. 2x au carré, plus 7x, plus xy. Voilà. Maintenant, je suis à ce niveau-là. Je dois faire encore le P de masse. Le P de masse. Le P de masse me dit encore, tu dois faire les parenthèses. Eh bien, je les vois les parenthèses ici. Je rentre comme une petite bébête à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Je vois des termes. Le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme. Et qu'est-ce que je dois faire rentrer? Je dois rentrer qu'est-ce qu'il y a à coller à la parenthèse. Mais il n'y a rien de collé à la parenthèse ici. Eh bien, on va mettre un 1. Quand il n'y a rien de collé à la parenthèse, quand vous voyez qu'il y a un moins, mettez toujours un 1 ici. Et qu'est-ce que je vais faire rentrer? Je vais faire rentrer le moins 1. Comme ça. Parce que le moins appartient au 1. Seulement le 1, il est parti faire une balade, il est revenu. C'est un 1 caché, comme on dit, c'est un 1 fantôme. Mais le 1, il est là. Alors, quand on a besoin d'où il est rentré. Alors maintenant, je dois faire celle-là ici. Eh bien, je vais les faire ici. Moins 1 fois 2x au carré. Moins 1 fois 7x égale. Moins 1 fois xy. Et je regarde ce que ça me donne. Moins 1 fois 2x au carré, c'est moins 2x au carré. Moins 1 fois 7x, c'est moins 7x. Moins 1 fois xy, c'est moins xy. C'est moins 1 xy si vous voulez. Parce que moins 1 fois 7, c'est moins 7. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins 1 xy, ça va rester moins 1 xy. Et je vais l'écrire ici, je vais les ramasser. Et bien, ça ferait moins 2x au carré, moins 7x, moins 1 xy. Eh bien, je vais les écrire ici. Donc, tout ça ici, je le remplace par moins 2x au carré,
moins 7x, moins 1x, y. Et je vais réécrire ceux qui étaient en jaune, je vais les réécrire en jaune, je vais effacer premièrement ici. Donc vous voyez, le principe est vraiment facile, vous suivez le P de masse, et c'est tout. Donc plus 3xy, ici moins 9x, ici 15x au carré. Voilà. Et là, je dois faire encore le P de masse. Mais je suis à quel niveau ici? Je suis à un niveau 2, un niveau 1. Donc P de masse encore. Niveau 1. Je mettrai niveau 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui se ressemblent. Eh bien, je vais encercler, je vais faire une autre couleur. Je prends le rouge. Ou bien le... Ouais, je prendrai n'importe laquelle de couleur. Je mettrai le jaune. 15x au carré. Il ressemble à qui? À moins 2x au carré. Eh bien, je vais les écrire avant que je les oublie. J'écris 15x au carré moins 2x au carré. Ceux-là, je les ai finis. Maintenant, le bleu. Moins 9x. Est-ce qu'il y a un... Ah, j'ai moins 7x. Donc, ils se ressemblent. Donc, je vais les écrire ici. Je vais les écrire avec le jaune. Moins 9x, moins 7x. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Avec une autre couleur, le vert. J'ai ici plus 3xy, moins 1xy. Ils se ressemblent. Donc, je vais les écrire ici. Plus 3xy, moins 1xy. Et je ramasse. Je ramasse ces deux-là. Ces deux-là se ressemblent. Ces deux-là se ressemblent. 15x au carré moins 2x au carré, 13x au carré. Moins 9x moins 17x, moins 9 moins 7, moins 16x. Plus 3xy moins 1xy, plus 3 moins 1, plus 2xy. Eh bien, voilà ma réponse. C'est ça ma réponse finale. Je peux l'encadrer. Ok, il nous reste peut-être un dernier type et on a fini. Ben, je crois que vous avez compris. Hein. Je vous donnerai celui-là. Si vous avez compris, arrêtez la vidéo et puis faites-le. Ok, si vous avez compris, faites-le et puis regardez la réponse. Donc, exemple encore, je ne sais pas quel exemple. Eh bien, je vais faire 2 tiers x fois x fois 3x plus 4y au carré moins 6 moins 3 demi x au carré plus xy moins 4x moins 4 sur 5x. C'est ça ce que j'ai. Et bien là encore, je dis, ben, je dois faire le P de masse. Je fais ici P de masse. Donc vous voyez, le niveau 3, c'est qu'on a plusieurs parenthèses. C'est ça le niveau 3. Niveau 3, c'est avoir plusieurs parenthèses. OK? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le P de masse me dit, tu dois faire les parenthèses. Quelle est la parenthèse la première que je vois? C'est celle-là que je vois en premier. Donc je dois le faire. Eh bien, je vais rentrer à l'intérieur de la parenthèse pour voir, pour assister l'entourage, comprendre la dynamique à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Je vois 3 thèmes qui ne se ressemblent pas. Je vois lui, je vois lui, et je vois lui. Alors maintenant que j'ai bien compris qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je vais faire rentrer le 2 sur 3x. Mais je vais le rentrer pour chacun des termes. Ok, pourquoi? Parce qu'on a dit encore, les mathématiques sont faires, elles sont justes, et c'est-à-dire ils respectent le monde, et tout le monde est égal devant eux, c'est pour cela qu'ils vont faire ça. Là, je vais l'écrire ici. 2 tiers x qui doit multiplier 3x égale 2 tiers x qui doit multiplier 4y au carré égale 2 tiers x qui doit multiplier moins 6 égale. Les moins, on les met entre parenthèses, je les mets là. Et là, je fais les calculs. 2 tiers fois 3, je le donne à ma calculatrice. 2 fractions 3 fois 3, ça me donne 2x au carré. 2 tiers fois 4, la même chose. 2 tiers multiplié par 4, ça me donnerait 8 sur 3, xy au carré. 2 sur 3 fois moins 6, x. Alors 2 sur 3 fois moins 6, ça me donne moins 4x. Ça, c'est un plus ici. Et je vais ramasser tout ça. Comment je le ramasse? Je le ramasserai comme ça. 2x au carré plus 8 sur 3xy au carré moins 4x. Et tout ça, je le remplace par quoi? Parce que c'est le P de masse, je viens de le faire. Je l'écris 2x au carré plus 8 sur 3xy au carré moins 4x. Et je vais réécrire tout ce que j'avais. Je vais l'écrire avec du blanc. Donc, je vais écrire moins 3 sur 2 x au carré plus xy moins 4 sur 5 x. Et on a dit qu'on doit respecter le P de masse une étape à la fois. Là, je dois faire mon P de masse.
Le P de masse maintenant, il me dit quoi tu dois faire? Je dois faire encore les parenthèses. Eh bien, je vais me transformer en petite bibite, c'est-à-dire en minuscule petite personne. Je vais rentrer de telle manière que je puisse rentrer dans la parenthèse. Et qu'est-ce que je vois encore? La dynamique là-dedans à l'intérieur, je vois trois groupements de personnes ou trois groupements ici et je dois leur distribuer ce qui est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je vais distribuer? Je vais distribuer le moins 3 sur 2. Le moins ici, même si vous le voyez éloigné ici, il appartient au 3 sur 2. Je vais distribuer le 3 sur 2, le moins 3 sur 2, il va rentrer. Comme ça. Alors, je distribue à tout le monde, comme si je distribuais les vivres à des sinistrés ou autres, pour prendre l'image que vous voulez, mais c'est ça. Donc, j'ai moins 3 sur 2 qui doit multiplier x au carré égale. J'ai moins 3 sur 2 qui doit multiplier xy égale. Et j'ai moins 4 sur 5 qui doit multiplier le x. Alors, la même chose ici, ça c'est quoi? C'est moins 3 sur 2 x au carré. Ça c'est quoi? C'est moins 3 sur 2 xy. Ok? Ah, j'ai oublié ici. Moins 4 sur 5. Ah, le dernier ici, j'ai mal écrit. Vous voyez, il faut faire attention. Moins 3 sur 2 qui multiplie moins 4 sur 5. X. Et comme j'ai dit toujours, il faut mettre les négatifs entre parenthèses. Ça aussi, je dois le mettre entre parenthèses. Entre parenthèses. Et ça me donne moins 3 sur 2 fois moins 4 sur 5. Il suffit de le donner à la calculatrice. Moins 3 fraction 2. Je le donne à la calculatrice fois moins 4 fraction 5. Et bien, tout ça, ça me donne 12 sur 10. Et puis, j'ai x, je mets x à côté. Là, je ramasse tout ça. Je dois les ramasser. Ça serait moins 3 sur 2 x au carré. Moins 3 sur 2 xy. Plus, parce que c'est un plus ici, il n'y a rien. 12 sur 10 x. Et tout ça maintenant, je vais le remplacer par ça. Je vais l'écrire en quoi? En blanc pour dire que ça va le remplacer. Donc c'est moins 3 sur 2 x au carré, moins 3 sur 2 xy, plus 12 sur 10x. Ce moins-là, je vais le mettre au devant. Tout simplement, parce que je le mets ici, c'est la même chose. Je le mets ici. Là, je vais effacer tout. Et je vais réécrire ceux qui étaient en jaune, parce que je ne dois pas les toucher. Le moins 4x, je dois le mettre ici. Celui-là, je dois le réécrire là où il était. 3x, xy au carré. Lui aussi, je dois l'écrire 2x au carré. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Le P de masse à son niveau encore. P de masse. Qu'est-ce que je vais faire? Les termes qui se ressemblent. J'ai 2x au carré, moins 3 sur 2 x au carré. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les paquets. Ici, c'est un paquet de classique, x au carré. Là, c'est un paquet classique. Le moins 3 sur 2, c'est un nombre. C'est une fraction, mais c'est un nombre. Donc, je vais les écrire. Ça ressemble à ça. Je vais les écrire avant que j'oublie. Je l'écris ici. 2x au carré, moins 3 sur 2x au carré. Je les écris un à côté de l'autre parce qu'ils se ressemblent. Maintenant, je regarde le deuxième, lui. Plus 8 sur 3 xy au carré. Est-ce que j'ai un xy au carré? Non, j'en ai pas. Donc, il ne ressemble à personne. Je vais l'écrire un peu plus loin. Mais, je vais l'écrire en bleu aussi. Je n'ai pas à changer la couleur. Seulement, je l'éloigne un petit peu. Plus 8 sur 3 xy au carré. Maintenant, je prends une autre couleur. Lui, maintenant, moins 4x. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le x? Oui, il y a lui ici. Moins 4x et 12 sur 10x, ça se ressemble parce qu'ils ont le même paquet x. Eh bien, je vais l'écrire un peu plus loin des autres, mais je les écris, eux, un peu accrochés, moins 4x, un peu rapprochés, plus 2 sur 10x. Qu'est-ce qui me reste? Prendre une autre couleur. Donc, je prendrai le noir. Il ne me reste que lui. Moins 3 sur 2 xy, personne ne lui ressemble. Eh bien, je vais le mettre ici. Moins 3 sur 2 xy. Et je vais ramasser ceux qui se ressemblent, ces deux-là et ces deux-là, parce que les seuls qui se ressemblent. Là, je les donne encore à ma calculatrice. 2 fraction 2 moins 3 fraction 2, ça me donne, attendez, je ne dois pas me tromper, donc 2 moins 3 fraction 2, ça me donne 1 demi, donc ça me donnerait 1 demi 1 sur 2 x au carré. Lui, je dois les réécrire, plus 8 sur 3 xy, lui ressemble à personne. Maintenant, je regarde ces deux-là. 12 sur 10, ça simplifie. Donc, ça me donnerait quoi? Je ferai moins 4 plus 12 fraction 10.
Alors, ça me donne moins 14 sur 15. Donc, ça serait moins 14 sur 5, x. Et là, lui, il reste, lui, moins 3 sur 2, xy. Eh bien, voilà ma réponse. Ça, c'est 14. C'est ça. Eh bien, voilà ma réponse. Donc, vous avez compris comment on les fait, le P de masse. Pour simplifier les expressions algébriques, on suit le P de masse. Seulement, quand on veut se débarrasser des parenthèses, on fait rentrer ce qui est collé à la parenthèse. C'est ce qu'on appelle les distributivité. Ah oui, il nous reste un dernier exemple. On va faire un dernier exemple et on arrête. Donc, je vais effacer tout ce qui est peut-être là. Oui, je vais effacer tout ce qui est là. Exemple, dernier exemple. Un autre exemple. Là, maintenant, disons que j'ai 3x plus 4y moins 6 qui multiplie ici 2x. OK? Comme ça. Eh bien, P de masse me dit de faire les parenthèses. Mais quelles parenthèses? Ceux-là, ce ne sont pas de vraies parenthèses, ceux-là, parce qu'ils ne protègent rien. OK? Mais là où il y a les vraies parenthèses du P de masse, les parenthèses du P de masse, c'est toujours des parenthèses où il y a des choses compliquées. Donc, je dois faire le P de masse ici. Et là, je rentre comme petit bit à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois? Je vois lui, je vois lui, et je vois trois termes qui sont différents. Alors, qu'est-ce que je vais faire rentrer? Lui. C'est lui qui doit rentrer. Il va rentrer de l'autre côté, parce que je peux faire rentrer un terme par la droite ou par la gauche. Lui, il va rentrer par la gauche. C'est la même chose. C'est la distributivité pareil, qu'il rentre par la droite ou qu'on le rentre par la gauche, c'est la même chose. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la même chose ici. Je vais faire 2x qui multiplie moins 6 égale. Je fais 2x qui multiplie 4y égale. Et je fais 2x qui multiplie 3x. Même chose. 2x fois moins 6, moins 12x. 2x fois 4y, 8xy. 2x fois 3x, 6x au carré. Là, je mets un plus, là, je mets un plus et je ramasse tout le monde. Je ramasse tout le monde, ça me donnerait moins 12x plus 8xy plus 6x au carré. Eh bien, celle-là, la réponse, c'est celle-là. Donc, je vais l'encadrer tout simplement. Parce que je n'ai pas de temps, je vais l'encadrer. Donc, vous voyez, je peux rentrer dans les parenthèses par la droite ou par la gauche. Ça ne change rien. Donc, que je suis ici, je rentre. Que je suis là et je rentre, c'est la même chose. Seulement, il faut rentrer à la parenthèse, il faut être équitable. Il faut être équitable devant tous les termes que vous voyez. Parce que ces termes-là, ne sont pas ceux-là. Ils sont pas ceux-là. Okay, c'est comme si j'ai trois familles, et vous venez de distribuer des vivres, quoi manger. Vous ne pouvez pas donner à une famille et pas d'autre. Non. Il faut être équitable, on donne à toutes les familles. Ok, c'est ça les termes. Les termes, c'est une famille. Ok, et quand on rentre distribuer, on va donner à chaque famille la même chose. Donc voilà pour la distributivité et puis la simplification de l'algèbre au niveau 3. On va voir niveau 4, il y a un niveau 5 et on a fini avec l'algèbre.